Swag. Alors, hot take. Step back. Skip Bayless, 3 Stephen points. Smith. Alors, la grosse question qui nous taraude. Qui peut soulever les Warriors? Top, c'est parti. Parce que oui, il y avait eu un post récemment sur la sueur, c'était avec le retour de DeMarcus Cousins, Ouais. qui pouvait battre les Warriors. On a eu tout, on a eu les Raptors, les Lakers, on a eu le Thunder, on a eu les Bucks, on a eu de tout. On a eu de tout. On a eu les Rockets aussi. On a eu les Rockets, on n'a pas eu. Et ça, je suis très déçu parce qu'on n'a pas eu l'amicale sportive de Limoges. Oui. Je fais un petit coucou. Exactement, on sait qu'ils sont nombreux à nous regarder. Exactement. Non, a priori, on pourrait dire qui ne va pas battre les Warriors. Oui, exactement. Ah, c'est Voilà. que les Bulls vont Voilà, pas y les battre. Bulls malheureusement. C'est que le les Magic Suns- le va Magic, pas y battre. les Suns, Suns ne vont pas y battre. voilà. Mais qui Peut les soulever? peut aujourd'hui, en l'état actuel des choses, Personne. en 7. En 7 déjà personne. Voilà, oui. Qui peut prendre 4 victoires sur une série de playoffs aux Warriors? Exactement. Parce que qui peut les sortir sur un match? Ça a l'air très facile par moment. Ouais. Et c'est ça qui me fait extrêmement peur. Aujourd'hui, on parle beaucoup des Marcus Cousins, etc. Moi, ce qui me fait extrêmement peur, c'est que les mecs n'ont plus rien à faire de la saison régulière. Exactement. Ça veut dire qu'ils finissent premier, troisième, même 8. Ils vont sortir tout le monde en playoff. C'est ça. Et ils n'en ont plus rien à faire. Bah, surtout que là, ils ont une telle profondeur. Mais oui. Enfin, Mais tu oui. sais, bah, comme hier soir. Hier soir, en soi, t'as que Klay Thompson qui a fait un gros match. Ouais. Un très gros match. Ouais. Ouais, mais Curry, il était à 3 sur 12, 2 Ouais. sur 10 à 3 points. Un match dégueulasse. Pas de panique. Exactement. C'est ça qui est fou en fait, c'est qu'à l'époque il y avait ce côté un peu équipe folle, battre des records. Ouais. Et là il y a un côté, on a banalisé l'extraordinaire, C'est on en ça. est conscient quoi. Mm. Et quand on en est conscient, c'est. Enfin, on peut faire le parallèle très rapide avec le football. Tout le monde dit pour les grosses équipes, Real, Barça, la saison elle commence en février. Ouais. Et bah aujourd'hui c'est pareil, les mecs la saison elle commence au playoff. C'est ça. Et ils seront prêts. Ouais. Et tout comme on sort pas le Real depuis 3 ans en Ligue des Champions, ces mecs là pour les sortir en playoff. Mais surtout que là, en plus, voilà, comme tu disais, ils en ont rien à faire de la saison Ouais, régulière. c'est- Et sans être dominants, ils sont premiers. Ouais, ils sont premiers. Hein. À Ils sont l'Ouest. Et le pire, c'est qu'ils sont premiers avec juste derrière Denver qui fait une très très bonne saison. Hein, mais y a Pour rien moi, à ils dire. sont un peu en sur-régime. Oui, mais c'est ça, c'est que c'est Ouais. une équipe en sur-régime, donc c'est même pas un vrai deuxième. C'est ça, Ça veut dire exactement. qu'il y a un vrai écart, tu vois, Ouais. entre les. Même si Houston, à l'inverse, est en sous-régime, fait pas une bonne saison du Ouais. tout, même s'ils sont un peu rattrapés grâce à James Harden, Qui est pas mauvais. qui est pas mauvais, que j'avais rencontré il y a 2 ans, si certains nous ont suivis. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet depuis il est MVP? Oui, Je ne sais ça. pas. Bon, on lui serre la main, en fait, t'as transmis ton talent. Je Parce pense. que, mine de rien, depuis 2 ans, bah, Ouais. MVP, Ouais, non, bien sûr. à un moment donné. Non, mais c'est vrai que surtout en plus quand on se dit que l'année dernière je les voyais sortir. Ouais. Je les voyais sortir contre Houston. On les voyait tous On sortir. voit Houston vraiment avoir ce supplément d'âme, Houston fornication, comme dirait l'ami Travis Scott. Et donc je me suis dit que ça y est, c'était terminé, qu'on en avait fini avec les Warriors, qu'il fallait se rénover. Et je me suis dit, ils vont perdre, ils vont devoir prendre des Marcus Cousins. Et ben non, ils gagnent et ils vont prendre des Marcus Cousins quand même. Terrible. Mais pour... Maudit Chris Paul, maudite blessure. Putain, Chris Paul. Est-ce que c'est la blessure? Est-ce que c'est pas dans la tête? Oh Non, mais aujourd'hui, Ouais, je pense allez. que dans les cette année, je pense que c'est pour eux. Clairement. Sauf s'ils font une campagne de playoff en 7 matchs tout le temps et que Ok. de l'autre côté, à l'Est, Toronto, Ouais. Boston ou Philadelphie, encore Philadelphie, je les vois pas sortir les Warriors parce que ça va manquer de cohésion, etc. Et que face à l'Est, il y a une campagne en 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, tu vois, genre sans problème. Moi, je me Auquel multiplie cas- sur les Lakers quand même. J'ai espoir pour les Lakers parce que je me dis, l'équipe actuelle, donc avec LeBron qui jouera ses 48 minutes, il peut vraiment les mettre, tu sais, il peut vraiment les mettre dans la merde. Et en plus, donc il y a ça qui me fait dire qu'ils peuvent un peu les pousser, pas les battre, mais vraiment les faire chier. Et peut-être le trade d'Anthony Davis. C'est ce qui pour moi peut tout changer, peut Ouais, tout bouger. C'est qu'est-ce que va faire Anthony Davis, quoi. c'est ça. Ce mec-là arrive aux Lakers et là les cartes elles sont rebattues, quoi. Un mec comme ça aux Lakers, parce que plus que des Marcus Cousins aux Warriors, Ouais. ce mec-là, enfin, il va avoir toute la place dans la raquette. Il va C'est ça. être chez lui, il va avoir LeBron, il va avoir Lonzo qui est pas un meneur scoreur, qui va l'arroser. Rondo qui va- aussi. Rondo qui va l'arroser, et en plus ils se connaissent déjà. Ouais. Et petite chose à laquelle on ne pense pas, si jamais les choses ne bougent pas au niveau de l'équipe managériale, Ouais. Luke Walton il les connaît. Et oui. Il les connaît les Warriors. Il les connaît Ouais. pas avec des Marcus Cousins,
mais il sait peut-être sur quel ressort jouer, sur quel ressort appuyer pour aller les chercher. Peut-être pas dès cette saison, sûrement pas dès cette saison, mais avec une grosse armada, si Luke Walton, le projet lui est confié, etc. Peut-être. Après, on peut pas dire oui, il les a déjà entraînés, il va les sortir. Mais en tout cas, ça fait un insider en plus de se dire oui, Steph Curry joue plutôt comme ça, etc. En tout cas, en l'état actuel, on prend le 5 et un autre 5, il n'y a pas photo. Clairement. Qui peut les sortir? Moi, on avait confiance aussi en Boston. Mais Boston compliqué. Boston compliqué. Après, on dit aujourd'hui Anthony Davis aux Lakers, ce serait fou. Mais s'il décide d'aller à... Je pense pas, parce qu'encore une fois, on va marcher. Mais s'il décide d'aller à Milwaukee... T'imagines Giannis, Antetokounmpo, là, ce serait t'imagines, non, mais, tu vois, il y a plusieurs destinations où il pourrait foutre un bordel monstre. Il va à Toronto, il ira jamais, hein, mais Kawhi Leonard reste à Toronto, Anthony Davis, Kyle Lowry, Kawhi Leonard, Anthony Davis, ça peut être ouf. Après, de toute façon, Toronto n'a pas d'espace, prendre salaire, etc. Ça se fera pas. Mais dans l'idée, et encore une fois, comme je te disais, Los Angeles, les gars, si on vous demande pas LeBron ou Lonzo, donnez un Nouvelle-Orléans, donnez. Soyez généreux, récupérez Anthony Davis, on va pas discuter à Milan. Après, il y a encore le fait que la conférence Ouest devient de plus en plus compliquée. Tout à fait. Et ça, on peut imaginer, donc il y aura une équipe à l'Est qui va arriver un peu plus tranquillement. Un peu plus fraîche, ouais. Voilà. Enfin, aujourd'hui, c'est devenu dur d'aller jouer à Denver, c'est devenu dur d'aller jouer à Dallas. Alors qu'à la base c'était des points pris quand même assez facilement. Quand de l'autre côté tu tapes Cleveland, Chicago, les Knicks, même dans une moindre mesure Orlando, tu vois, t'arrêtes de t'en prendre toujours Magic, putain. Mais non, parce que j'arrête pas de regarder les vidéos d'Evan Fournier en ce moment. D'ailleurs, allez les voir, elles sont très bien. Les vidéos Biril, comment ça s'appelle? Foril. Ouais, c'est très bien, ça nous plonge dans l'intérieur. C'est super. Voilà, ça nous plonge dans l'intérieur du Magic et ça donne envie, mais enfin voilà, c'est juste pas possible quoi, mais encore une fois, pour cette année peut-être pas, mais qui sait à l'avenir, hein, Mobamba. Bon, sinon, donc cette année, vraisemblablement c'est plié, et c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'après 2019, c'est le flou total. Pourquoi ? Parce que les Warriors ne pourront pas prolonger Cousins, Durant, Klay Thompson. Là, il y en a 3, et l'année suivante, c'est Draymond Green. Draymond Green, il a dit qu'il voulait le max. Klay Thompson veut rester, et je pense qu'ils pourront être d'accord. Durant veut le max. Et Cousins, il prolongera pour beaucoup plus que 5 millions. Bien sûr. Voilà. Donc vraisemblablement, sur les 4, cet été, sur les 3, je pense qu'ils peuvent en garder juste un. Est-ce qu'on aura... Et ce sera Thompson. Est-ce qu'on aura le sneaky snake Kevin Durant ? Je pense qu'il va à New York, Durant. Pourquoi pas ? Mais déjà, je le vois pas rester. Non, honnêtement. Moi, c'est en effet. Si je dois mettre une pièce sur qui devrait partir, je pense que ce serait lui. Parce que en gros, il a fait ce qu'il avait à faire, je pense. Clairement. Il a pris ses bagues, il a entre guillemets assuré son héritage collectif, disons. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on discutera, il ira montrer sa bague comme il avait fait à l'époque. Voilà, exactement. C'est 3 trophées de MVP de finale. Voilà. Il a réglé ça. L'histoire retiendra ce qu'elle retient. On retient les gagnants. On pourra dire oui, mais il était dans une super team. Puis tout le monde oubliera. Honnêtement, dans 50 piges, les gens ils diront juste putain, il était trop fort. 3 trophées des finales. 3 en plus, 3-peat. Enfin, tout. Non, mais c'est la totale pour KD s'ils sont champions cette année. En effet, il n'a plus rien à faire à Golden State. Et puis, ça lui permettra peut-être aussi à lui de respirer, parce qu'on peut dire ce qu'il veut, il est insensible, il est froid, etc. C'est quand même un mec qui avait un compte Twitter caché pour répondre. Donc ça le touche, tu vois. Exact. Donc ça le touche. Donc il va partir. Maintenant, où est-ce qu'il va partir ? Si lui il part, est-ce que ça entraîne un autre départ ? Parce que même si lui part, après Draymond Green veut le max. Draymond Green il est gentil, mais Golden State ne va jamais lui donner. On peut pas donner le max à Draymond Green. Mais je pense qu'il partira, c'est pour ça. Donc lui aussi va partir. Je pense que les deux qui resteront, ce sera une équipe articulée autour de Stephen Curry et Thompson. Parce que eux c'est sûr qu'ils partiront pas. Curry partira pas. Parce que le jeu leur convient parfaitement. T'as le dire aussi avec Steve Kerr qui est un peu leur père spirituel, j'ai envie de dire. Donc, et puis c'est à la base c'est le noyau dur, tu vois. C'est et puis Klay Thompson a vraiment, il a les Klay. C'est le mec, c'est le team player quoi. Exactement. C'est ça. Il va pas prendre le max, il va laisser un peu ici et là. De toute façon, son père était basketteur, il vit déjà sur un peu d'argent. Il est pas en quête d'argent, lui, il est en quête vraiment d'écrire l'histoire, de prendre des bagues, etc. Après, mais moi, ce qui est vraiment intéressant, parce qu'on parle à 3 ans, on dit Curry et Thompson ne partiront pas. Ouais, mais dans 5-6 ans, si tout le monde est parti et que tu gagnes plus et que ça roule moins bien et que Steve Kerr ne devrait pas coacher très très longtemps, on le voit de plus en plus absent, blessé au dos, il a du mal, il a l'air d'adorer ça, mais est-ce qu'il va rester aussi longtemps ?
Je crois qu'on est en train de vivre peut-être la dernière grosse année des Warriors. Oh oui, ah oui, ça très clairement. Mais ce qui est bien, c'est que ça veut dire que l'année prochaine, ce sera pas sûr. Ah ben ça Parce qu'il j'espère. y a tellement d'équipes, on en parlait, les Lakers qui pour moi sont vraiment à une superstar d'être au top. Ouais. Les Celtics pour moi sont à une superstar en moins ou à une réorganisation. Non mais tu sais, il faut une réorganisation parce que ça pour moi le problème des Celtics, c'est que pour qu'une équipe fonctionne bien, tu vois, il faut que tu aies une hiérarchisation. Et aux Celtics, t'as l'impression que le 5 majeur, les mecs sont tous au même niveau. Du coup, t'as Kerry qui gueule sur les gars, mais quelque part, Al Horford, c'est peut-être pas plus lui le taulier. Enfin, tu vois, Non mais c'est ça, t'as un t'as gros du mal problème de ça aux Celtics. dans la prise de parole, donc qui va décider de quoi, qui... Gordon Hayward qui est sur le banc. Exactement, Franchement. ouais, mais c'est peut-être que Gordon Hayward était pas le meilleur choix si à un moment on a Ouais, dit tout à fait. trop bien, etc. Et puis la blessure, mais non, enfin, faut pas non plus. Oui, oublier ça. faut pas oublier ça. Mais enfin voilà, quand t'as l'éclosion de Jason Tatum, tu vois, Ouais, et là tu dis ah merde, en fait, Gordon Hayward, putain. exactement. Les gars, dommage en fait que vous soyez en même temps forts parce que ça nous arrange pas là. Oh. Donc tu vois, pour Brad Stevens, c'est un casse-tête. Et même lui, tu vois, d'avoir une équipe avec autant de mecs Ouais. capables de prendre la parole, etc., ça réduit un peu sa capacité à appliquer ses méthodes de coaching. On sait que c'est un coach très cérébral, que Ouais. c'est un mec qui a besoin que quand on te dit de te mettre là, tu te mets là. Et voilà, maintenant tu as Al Horford qui peut. Enfin, je vois mal aujourd'hui Kyrie Irving dire à Al Horford t'as été dégueu, gros. Oui, Tu non, vois. ça, c'est. Je pense pas, tu vois. Et je pense qu'il y a personne qui est capable aujourd'hui de se lever au sein des Celtics et de dire à un mec, gros, t'as été mauvais, Ouais. tu vois. Et t'en as besoin parfois dans une équipe qui a un mec qui vient et qui vous dit. Après, les gars, Kerry, il a pris la parole récemment. Ouais. C'était pas non plus de la meilleure des façons parce qu'il a un peu envoyé tout le monde en mode ils savent pas comment gagner. Ensuite, il appelle LeBron pour s'excuser. Enfin, t'as ce côté un peu bon, je regrette, j'ai fait une petite connerie. Voilà. Ouais, mais t'as ce côté prise de conscience, mais c'est la foire fouille, quoi. Tu Mais vois. non, ouais. Je prends conscience de ci. Après, pour lui, de mon c'est passé à compliqué de se Cleveland. dire qu'ils ont fait une saison de malade sans lui l'année passée et que cette année, ils étaient censés tout dégommer et que Ouais. finalement, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'effectivement, les mecs se marchent dessus. Ils ont potentiellement 3 meneurs starters avec Terry Rozier, Marcus Smart et Kyrie Irving. Ouais, bien sûr. Après, t'as même Jalen Brown qui a un peu ce côté. Ouais. Il peut prendre la place. John Brown qui a complètement disparu quasiment aussi Ouais. cette année Ouais. aussi. Enfin, Et alors que c'était des mecs qui étaient le socle un peu de. la saison passée, tu vois, Jason Tatum, Jalen Brown, c'est ce qui fait, ce qui contribue énormément au succès des Celtics. Et il y a aussi les Sixers. Est-ce que les Sixers, toi, tu y crois? Est-ce que tu penses que Butler va rester? Déjà, je pense que c'était. Je sais pas si c'était le bon choix, Butler. Ok. Pour Philadelphie, comme pour Butler. Je trouve qu'ils n'ont pas lâché énormément. Ouais, c'est ça. C'est que c'était la bonne affaire. Est-ce que c'était le bon choix? Je ne sais pas. C'était la bonne affaire en revanche. Ça y a l'air de pas trop avoir de soucis. C'était la bonne affaire. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il peut trouver mieux ailleurs aujourd'hui? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il a plus de chances de gagner un titre ailleurs? Les Lakers? Aux Lakers, ouais, mais encore une fois, il va falloir qu'il la ferme, quoi. Ouais, Tu vois, exactement. si t'arrives aux Lakers, il va falloir que tu la fermes. Tu penses que s'il part, les autres franchises lui filent le max? Lui proposent le max? Aujourd'hui, une Française qui joue le titre, non. Ouais. Non. Il n'y a personne qui joue le titre et qui lui proposera le max. Et en Parce fait, que les Lakers seront le max, hein, pour un joueur. Ouais, pour un joueur, est-ce que ça va être lui? Est-ce qu'ils vont garder du cap pour faire des petits ajustements? Mais comme tu disais, il faut une star. Une star. Aujourd'hui, quelle star? Kevin Durant, il pourrait peut-être faire un petit saut, hein, mais plutôt qu'aller à New York. Après, Kevin Durant, il peut aller écrire son histoire à New York et dominer l'Est, etc. Ouais, et être tranquille. Donc lui, je pense pas qu'il ira se mettre aux Lakers. Mais Butler, en fait, son problème, c'est qu'il veut arriver dans une équipe qui joue le titre et être le boss, être le patron. Ça veut dire, en gros, et prendre le max en plus. Oui, ça veut dire soit, donc le mec veut le beurre, l'argent du beurre. Et puis, voilà, exactement. Et ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas possible. Bah, pour un joueur de son niveau. Parce qu'il est très bon, Butler, mais c'est pas du calibre Anthony Davis, du calibre. Enfin, c'est pas le mec qui va te transformer une franchise. On l'a vu, on l'a vu, on le sait de toute façon. C'est le gars qui peut, pour un concurrent au titre, jouer en complément d'une superstar. Ouais, voilà. Mais tu vois, typiquement, ça aurait été un bon choix pour lui de se retrouver dans un environnement peut-être type Boston, tu vois, où il manque un mec pour leur dire exactement, je me lève et je boite le cul. Pour moi, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est exactement là où il aurait des dû être, gentils comme Gordon Hayward, il faut un mec qui vient qui leur dit les gars, écoutez, je vais botter le cul parce que ça marche pas, c'est pas normal qu'on en soit là avec l'équipe qu'on a. Non, mais c'est vrai qu'en plus, ça, Marcus Smart, Jimmy Butler ensemble, ça ferait peur. Et ça, il pourra pas le faire aux Lakers. Il peut pas le faire aujourd'hui à Philadelphie parce que
Parce que, mec, t'étais censé venir et t'étais censé nous mettre numéro 1, tu vois. Et aujourd'hui, tu le fais pas, donc... Et puis t'as déjà un peu ce leader dans la personne de Joel Embiid. Ouais. Tu vois. Et puis, t'as surtout ce côté cool sur Joel Embiid, aussi. qui peut déranger Jimmy Butler, sauf que ça te dérange, mais ça te dérange chez toi, tu vois. Oui. T'as pas intérêt à me dire que ça te dérange quand on est ensemble dans le vestiaire, tu vois. Si ça te dérange, c'est très bien. Moi, ça me regarde pas, parce que avant que t'arrives, on était déjà bien, tu vois. Donc lui, en fait, ça fait peur quelque part, tu vois. Si le mec se pose pas 30 secondes à se dire qu'est-ce que je veux, où est-ce que je vais, tu vois. Dans quelle étagère. Ouais, donc, enfin voilà, où je vais, pourquoi, est-ce que je fais une croix sur l'argent, est-ce que je fais une croix sur les chances de titre, il va falloir choisir. Tu peux pas dire je veux avoir une chance sur 2 de gagner le titre et avoir tout l'argent du monde, tu vois. Et ça me fait peur parce que le dernier mec qui était dans cette situation-là, c'est DeMarcus Cousins. Bim. Il a été Warriors. Ça va être intéressant parce que la saison 2019, enfin l'été 2019 et la free agency, tout peut changer. Enfin, je pense que les Warriors resteront solides, mais tu as des équipes comme New York, les Lakers, qui ont des billes pour changer énormément de choses. Et puis Boston, qui a aussi, enfin, ils ont, dans le sens, ils ont des billes, ils ont un effectif tellement lourd qu'ils peuvent faire des trades. Et puis on sait que Danny Ainge, lui, c'est pas le genre de mec à rester les bras croisés. Exactement. Oui, il est capable de tout foutre le camp et tout remettre. Et ce qui est vraiment aussi super intéressant, et c'est pourquoi je vous conseille de bien suivre la NBA en ce moment. Autant, je suis d'accord avec la majorité des gens qui me disent que depuis 2 ans, on se fait chier. Parce que entre l'arrivée de Durant aux Warriors et celle de LeBron aux Lakers, il se passe rien. Concrètement, on se fait chier. Paul George au Thunder, ça excite personne, tu vois. En plus, il reste et tout. Mais parce qu'on sait, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'on sait déjà ce qui va se passer à l'été. Mais aujourd'hui, t'as les Rockets, mine de rien, l'année dernière, ça avait... Oui, non, c'est vrai. C'est vrai. Cette année, c'est particulièrement chiant. Ouais, en effet, cette année, c'est particulièrement chiant. Enfin, tu vois, même les Rockets, il y a un moment où cette année, ça va pas passer non plus. Mais non, il va falloir mettre un vrai coup de balai, il va falloir couper des têtes. Harden va arriver, il va être cramé. Parce que c'est pour ça, moi, cette année, ça m'excite pas du tout. Parce que certes, le mec enchaîne carton sur carton, mais l'objectif, c'est pas de finir à 60 points de moyenne, c'est de jouer le titre. Exactement. Mais il va arriver cramé. T'auras certes Chris Paul, mais un Chris Paul qui a 32 piges, enfin 33 piges. Un Chris Paul de playoff en plus. Oui, qui est pas Chris Paul, qui est Christian Paul. Christian Polichon. Dur pour les Rockets. Enfin voilà. Bref, c'était pour les je sais pas, sur les Warriors. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Exactement. Parce que là, avec la Berkane, là, ça y est, la Garbage Time est de retour et en vidéo. Exactement. Et on n'oublie pas non plus le podcast avec Sir Matthew, où on parle de NBA et de NFL. Voilà. Exactement. Merci, semaine prochaine. Soit.